What's up YouTube, me voici pour une deuxième vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Maxime Choyer, j'avais une ancienne chaîne YouTube que je faisais des vidéos de toutes sortes les genres. Puis aujourd'hui, je suis là pour une vidéo dégustation. Aujourd'hui, je vais vous déguster trois marques de spaghettis congelés. Puis nous allons voir lequel vaut plus la peine, lequel est meilleur dans notre estomac. So let's fucking go. Si t'aimes la vidéo, n'hésite pas de liker, commenter, puis surtout t'abonner puis activer la cloche. So let's go, pourquoi pas. Le premier spaghetti qu'on va prendre, c'est un spaghetti Great Value. C'est un petit spaghetti congelé. À la première vue comme ça a vraiment pas de l'air fameux pour de vrai, ben honnêtement. Une petite portion. Ça a l'air d'être juste une sauce tomate bien cheap. Tu vois des tomates broyées dedans. Fait que ça a l'air d'être bien cheap. Avant de le mettre au micro-ondes, en plus, il y avait vraiment. C'était lui qui avait de l'air le moins appétissant. Fait que j'espère que faut, comme qu'on dit, ne pas se fier aux apparences. Fait qu'on va l'essayer quand même. Au premier aperçu de la première bouchée, un manque d'épices. Deuxième affaire, après 3 minutes et demie au micro-ondes, manque de cuisson. Les pâtes sont beaucoup dans le jus de tomate, mais il manque de cuisson quand même. Donc je mettrais une note sur 10, peut-être de 2.5 pour l'instant pour Great Value dans le spaghetti congelé. On va y aller avec la deuxième marque que j'ai choisie aussi, Stouffer's. Celle-là, la portion de l'air déjà plus grosse. Tu vois qu'il y a des morceaux de steak hachés que l'autre n'avait pas, Great Value n'avait pas malheureusement. Donc celle-là, en partant à la vue, gagne déjà plus de points. Tu sens que tu vas être pas mal plus bourré après celle-là. Le spaghetti a bien cuit, il est bien mou. Un manque d'épices là aussi, mais à cause du steak haché, du jus de tomate, ça lui donne un autre petit goût pareil. Excellent lui. Ça serait un des genres de spaghettis que je pourrais faire chez nous, puis wow. Celle-là, pour vrai, je donne un bon 8 à Stuffer. Très bonne marque, là. On y va avec le petit dernier que j'ai choisi, Michael Annance. Les petits repas congelés que tout le monde connaît. Celle-là, la différence, les pâtes sont pas mal plus grosses. C'est une petite portion aussi, par exemple, mais comme on dit, il faut tout le temps faire attention à notre ligne, fait que ça peut aider. Les pâtes sont plus grosses. Lui, il traîne moins dans le jus de la sauce. Mais c'est une sauce plus épaisse qui reste sur les pâtes, plus éclaircie. Fait que. À vue, il a de l'air super appétissant. Tout de suite, tu vois qu'il y a beaucoup plus d'épices que les deux autres sortes. Fait qu'on on va y goûter puis on va le voir. Ah oui. Tout de suite, tu goûtes les fines herbes, les épices. Tout de suite. Les pâtes sont plus grosses. Mais la sauce est moins goûteuse par contre. C'est une bonne sauce épaisse, j'aurais aimé qu'elle goûte beaucoup plus par exemple. Il y a des petits morceaux de steak haché ou de saucisse, vraiment minibles. Il aurait dû en mettre un petit peu plus par exemple. Je lui donnerais un 6.5-7 sur 10. Donc pour finir cette dégustation, mesdames et messieurs, le spaghetti meilleure qualité pour moi pour un spaghetti congelé, si t'es pressé ou quoi que ce soit. Vas-y avec la marque Stouffer's. C'est une marque, le bol est déjà plus garni, t'as un petit peu de viande, c'est quand même assez goûteux malgré le manque d'épices. Puis c'est celle-là que je vais directement manger après ma vidéo. Fait que si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, à y mettre un petit commentaire d'encouragement, puis surtout à venir t'abonner parce qu'à 5 abonnés, c'est pas là que la chaîne va partir, mais on va augmenter ça tous ensemble, la famille. So merci, puis on se revoit plus tard pour une prochaine vidéo tout le monde. Au revoir!